Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous partager certaines choses en lien avec la blessure de l'âme. Entre autres, j'ai reçu une question par rapport aux blessures, à savoir la différence entre les blessures d'âme et les peurs. Alors, je vais répondre à ça, mais je vais aussi vous donner plus d'informations sur les blessures d'âme parce que je sors d'une séance ce matin qui était vraiment une première séance pour une nouvelle cliente qui a été fantastique parce que elle a vraiment découvert sa blessure principale actuellement et il y a eu des impacts suite à ça. Alors, mais avant, je réponds à la question. Donc, Dominique qui me demandait la différence entre blessure de l'âme et peur. En fait, l'idée, c'est vraiment, bon, on vient sur la Terre avec différentes blessures, ok? Notre âme porte ces blessures-là. On arrive donc avec ce bagage-là à guérir et on va s'attirer des situations, ok? Où est-ce qu'on va avoir à travailler sur ces blessures-là. Et souvent, vous allez remarquer que c'est des situations qui se répètent, que c'est des patterns. Et c'est souvent de là, ok, que vont venir les peurs. Exemple, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être humilié, peur de subir de l'injustice, peur d'être abusé, ok, peur d'être trahi. Donc, c'est toutes ces peurs-là qui vont monter, vont souvent, ok, être en lien justement avec la blessure qu'on porte. Donc, si on a la peur d'être trahi, ben, on porte la blessure de trahison. Ok, il y a souvent des liens qu'on va faire comme ça. Si on va dans d'autres peurs qui sont pas aussi directement liées, par exemple la peur de manquer d'argent, la peur du jugement, ok, on va pouvoir l'associer aussi. Alors, quand on rentre dans toutes ces autres peurs-là, il y a certainement un lien à faire avec les blessures, sans nécessairement que ça soit la seule chose, ok. Souvent, il y a, oui, il y a plusieurs, comment je pourrais vous dire ça? C'est multifactoriel, ok? Comment on va interpréter une situation, le sens qu'on va aller trouver, c'est plus on a les morceaux de casse-tête, plus on en a, puis plus qu'on peut faire le casse-tête, mais plus ça va donner une vue globale de la situation, on va aller trouver le sens qui est là. Les blessures d'âme vont venir expliquer une partie. Il y a peut-être une mémoire, ok, liée à les générations passées, liée à une vie antérieure, qui va venir aussi répondre en partie à la question, ok? Il y a peut-être des croyances qui vous avez acquises durant votre enfance, soit de votre père, de votre mère, qui vont aussi venir expliquer une partie de la situation qui se répète ou du pattern qui est là. Donc blessure d'âme va faire partie du sens que vous avez, des explications qu'on va trouver pour expliquer le sens. Ça va être un des chemins qu'on va prendre, mais ne sera pas nécessairement le seul. Sauf que si on fait un travail à ce niveau-là, juste de commencer un travail avec les blessures de l'âme sans aller voir le reste, on peut déjà avoir des super gros résultats. OK? Et ma cliente de ce matin, c'est ça qui se passait. C'était sa première rencontre. Je teste toujours la principale blessure de l'âme à la première rencontre. Pourquoi? Parce que ça fait toute la différence sur la suite des choses. Avant, je procédais pas comme ça, ok? Et quand je le faisais pas, j'avais besoin de l'information pour aller trouver le sens. Et là, je me suis dit, là, peu importe, je le fais d'emblée. Alors, c'est la première chose que je fais. Et après ça, l'image qui me vient, moi, c'est un peu comme du popcorn qui puff, ok? On fait des prises de conscience, puis là, ça pop-up comme ça dans notre visage, ok? Là, on fait, ah oui, ça, puis là, on prend connaissance de tout ce qui est là. Et pour moi, la principale blessure de l'âme, quand on la découvre comme ça, et surtout quand on va chercher le besoin numéro 1, parce que c'est ça qui fait la différence, c'est beau d'identifier sa blessure, mais tant qu'on n'a pas le besoin qui va avec, c'est difficile. Ok, on travaille beaucoup plus sur la blessure, mais moi, ce que je propose, c'est un travail au niveau du besoin numéro 1 comme tel. Donc, on a notre besoin numéro 1 et après ça, on va travailler à répondre à ce besoin-là pour que les choses changent dans votre quotidien. Et déjà, ce matin, cette cliente-là a fait toutes les prises de conscience. Elle voyait comment est-ce que la blessure trouvée correspondait exactement à ce qu'elle avait vécu. Elle était capable de faire tous les liens par elle-même. Ça avançait plus vite même, je pense qu'elle avait imaginé. Et vraiment, pour moi, c'était devenu clair que
Quand vous connaissez votre blessure, vous connaissez vos besoins, surtout le un, mais souvent il va y avoir 2, 3 ou 4 besoins, eh bien, vous venez de découvrir votre guide d'instruction de comment fonctionner sur la Terre, OK? C'est vraiment votre manuel d'instruction à votre nom. Et là, vous êtes capable de changer beaucoup de choses rapidement parce que vous êtes capable de voir, OK, dans cette situation-là, pourquoi que ça vient me tirailler en dedans, pourquoi que ça griche, pourquoi que je me sens pas alignée, pourquoi que j'ai de la tristesse, pourquoi que j'ai peur d'être jugée. Et là, tout de suite, vous allez être capable de faire le lien avec la blessure parce que vous allez savoir c'est laquelle. Et après ça, vous allez être capable de venir répondre aux besoins numéro un, ce qui va faire en sorte que la blessure va s'apaiser. Et c'est aussi simple que ça. Et on se pratique à tous les jours. Comme je dis tout le temps, on arrose nos graines, OK? Les graines du nouveau besoin numéro un qui est à répondre. Et on avance comme ça de jour en jour et les choses se mettent à changer. Et c'est vraiment rapide, OK? Moi, je l'ai vécu personnellement, professionnellement, dans mon entreprise. Ça a tout changé quand j'ai commencé à répondre à mes besoins numéro un. Et là, je dis mais parce que j'ai travaillé sur 3 blessures, OK? Une première qui est principale, qui a fini par s'apaiser assez, puis que d'autres situations se sont manifestées. Et là, je suis allée retester les blessures, et là, c'était une deuxième blessure qui parlait. Et après ça, un autre moment donné, j'ai retesté, ça n'était une troisième. Et ça, tout ça s'est passé dans un laps de temps d'à peu près 2 ans. OK? Alors, ça vous donne une idée que la principale blessure peut évoluer dans le temps. Et à ce moment-là, si elle est apaisée, eh bien, ça vous donne l'occasion d'aller faire un travail supplémentaire avec la prochaine qui est là, si prochaine il y a. Et s'il n'y a pas de prochaine, ben tant mieux. Ça veut dire que vous êtes beaucoup, il en restait pas tant que ça, OK? Le ménage est fait. Vous allez être beaucoup plus aligné. Et s'il y en a 2, 3, ben à ce moment-là, on refait le ménage de la même façon, puis on se réaligne. Et c'est ce qui fait que vous êtes après ça continuellement aligné et que s'il arrive une situation, vous avez les mots pour comprendre la situation. Vous êtes capable de vous référer à votre manuel d'instruction, OK? Qui va être plus ou moins gros si vous avez travaillé sur 1, 2, 3 blessures. Et après ça, vous allez être en mesure de vraiment vous réaligner rapidement suite à cette situation-là. Et ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que, par exemple, c'est pas parce que moi je travaille là-dessus que j'ai tout réglé. Au contraire, dites-vous bien que si j'ai voulu travailler là-dessus, c'est peut-être parce que j'avais un méga gros bagage, OK? Et ça m'arrive encore de me faire prendre au jeu. Et tout ce que je fais, mais c'est justement ce que je viens de vous dire, de dire, OK, là, il y a une blessure qui parle. Dans mon cas, je vais me demander c'est laquelle entre les 3. Et après ça, je vais faire le travail nécessaire et en 3 minutes, c'est réglé, OK? Dès que la prise de conscience est faite, on peut vraiment rebasculer rapidement et revenir aligné. Alors, ce travail-là, si c'est quelque chose qui vous tente, OK, de faire la démarche tout simple par rapport aux blessures de l'âme, merci pour le petit pouce. Si vous avez des questions en passant, écrivez-moi-les, ça va me faire plaisir de répondre avant de vous quitter. Alors, si ça vous intéresse d'aller tester, OK, au niveau des blessures, alors je vous propose de prendre, OK, un temps pour qu'on le fasse ensemble. Alors, vous pouvez aller voir tous les détails sur le programme pour en finir avec les situations répétitives et les patterns dans votre vie. OK? Vous pouvez aller voir, il est en ligne sur mon site web. Et puis, je vais vous mettre le lien. Vous avez toutes les informations. Et si vous demandez si c'est le bon programme pour vous, parce que c'est un programme de courte durée, si vous n'êtes pas prêt à investir pour travailler, ce qu'on travaille ensemble sur 3 mois, eh bien, c'est une super belle façon de commencer. Alors, si vous voulez qu'on se parle avant, eh bien, vous demandez de prendre un appel alignement. Actuellement, j'ai des places de disponibles, OK? Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, voir si c'est le bon programme pour vous et c'est la meilleure chose qui peut vous aider actuellement, dépendamment de ce que vous êtes prête à investir ou pas. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui parce que je suis toujours impressionnée des résultats, OK, qu'on a quand on fait ce travail-là, à quel point ça donne un éclaircissement de la situation tellement rapide et puis à quel point ça fait une différence
de enfin avoir l'impression d'avoir ce manuel d'instruction-là qui est vraiment unique à chacun et qui va faire toute la différence pour la suite des choses. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous mets les liens si vous voulez aller plus loin, en savoir plus. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bye!